Est-ce que vous avez des questions pour Pierre ou pas? Est-ce que c'était clair? Non. Je fais presque si beau. Les années d'expérience. J'avais une petite question. Combien de temps tu recommandes pour une vidéo pour présenter son activité Alors je partais sur, par exemple sur LinkedIn, si on veut la mettre sur LinkedIn, je compte une minute c'est bien. Si c'est un métier qui est assez difficile à décrire et que vous avez un petit peu plus de temps, c'est à 1 minute 30. Et si c'est un truc que tout le monde comprend, restez sur 45 minutes. 45 secondes. Le truc, c'est qu'il faut absolument que votre client cible soit pas ennuyé par votre vidéo. Parce que si votre vidéo est ennuyante, il n'y a pas d'interaction avec et l'algorithme la fout à la poubelle. Et deuxième chose, c'est pour la mettre sur le site. Vous pouvez mettre la même vidéo sur le site, mais l'accroche que je parlais au début n'est pas nécessaire parce que l'accroche sert surtout à avoir ce qu'on appelle un pattern interrupt sur LinkedIn, c'est-à-dire arrêter de scroller pour regarder pourquoi c'est intéressant. Oui. Par rapport à ça, est-ce que tu as une méthode de storytelling? Précise ta question. Ouais. Est-ce que tu as une méthodologie, par exemple tu as un hook, etc., que tu déroules pour être sûr de capter la personne, son attention et lui dérouler jusqu'à la fin? Non, parce que le truc c'est que le hook il est propre à vous-même. Pardon, c'est quoi un hook? Un hook c'est... Tu l'as ça, merci. Ouais, excusez-moi, je t'ai parlé de hook. Un hook c'est ce qui... En anglais ça veut dire un crochet, donc c'est ce qui te retient. Donc ce qu'on parlait de l'attention finalement, une accroche. Parlons français, ils sont des jolis mots quand même. Le début, une accroche, c'est par exemple ce que j'ai fait au début. Ouais. C'est-à-dire que l'attention, c'est quelque chose qui est limité maintenant. Et en ce moment, sur LinkedIn, l'accroche, c'est le début du texte, c'est j'abandonne tout. Et après, les gens ils appuient sur voir plus. Et, ça, c'est une accroche. Après, les accroches sont pas toutes bonnes. Oui. Enfin, ça c'est bon à court terme, mais à long terme. C'est la tendance actuelle, c'est dire j'abandonne tout. Puis en fait, non, mais en fait, j'ai un peu de la société et tout. C'est pour ça, est-ce que tu as une méthodologie pour trouver une bonne accroche quand même? Je pense que c'est. Tu connais l'histoire des moodboards? Ouais. Tu vois, sur les processus créatifs, donc tous ceux qui sont graphistes normalement le connaissent, vous faites ce qu'on appelle un moodboard, c'est-à-dire que vous mettez plein d'images qui représentent à peu près ce que vous aimeriez faire, et en fait vous choisissez et vous faites votre graphisme, votre illustration comme ça. Pour les hooks, je vous conseille de faire à peu près la même chose, c'est-à-dire de chercher sur internet pas mal de hooks et de regarder un truc qui peut résonner avec votre histoire. Parce que votre vidéo, c'est aussi votre histoire, puisque vous êtes auto-entrepreneur en général. Donc voilà, la méthode que j'utilise, oui. Tu as dit un mot qui est important, enfin je sais pas comment dire, mais tu as dit le mot histoire. Ouais. Et en fait, je trouve que pour raconter, pour se présenter, en fait, il faut juste raconter notre histoire. Ouais. Si tu dis juste je fais ça, en fait, c'est neutre et ça c'est dans le... En fait, alors il y a une différence entre présenter son histoire et le hook. C'est-à-dire que le hook c'est tout au début. Et l'histoire c'est vraiment la première partie du script, c'est-à-dire vous présenter. Et là, normalement, vous... Et là, je vais peut-être... Mais pour moi, je trouve que c'est tellement plus pertinent, comme tu le dis, d'avoir l'histoire, et dans l'histoire, justement, tu le présentes, tu vois. Plutôt que de faire... une accroche, une histoire et après... Le meilleur en fait, c'est... Alors parce que ça c'est une méthodologie qui est step by step, mais quand t'es meilleur, en fait, ton histoire elle est tellement bien qu'elle est toute seule. C'est-à-dire que tu la racontes de telle manière avec le hook qui soit dedans, mais qui fasse partie de toi, qui fasse partie de ton histoire. Ouais. C'est intéressant, j'aime bien me poser des questions parce que j'ai des amis qui sont créateurs de contenu et qui ont plein de cas sur Instagram, donc je voulais voir aussi tout. Ouais, bah carrément, c'est ça. Autre question? Est-ce qu'il y a une autre question? Donc oui, il y a un point sur lequel on peut rebondir aussi, c'est le fait d'être authentique quand ça va se voir si vous n'êtes pas à l'aise aussi sur votre vidéo. Si c'est la première fois, on en parlait, mais LinkedIn c'est quelque chose qui bouge beaucoup, donc il ne faut pas hésiter à avoir des premières fois hésitantes, parce que le mieux est l'ennemi du bien. Donc déjà de lancer la caméra et de faire, vous avez déjà fait une première étape en fait que beaucoup de gens n'ont pas osé faire. Donc déjà, il faut avoir le courage de lancer ça. Et après,
plus vous allez vous entraîner, vous préparer, mieux ça se passera, mais souvent ça sera la prise un peu au moment où vous êtes fatigué, parce que ça fait 15 fois que vous refaites, qui va être celle qui marche le mieux, parce que vous serez le plus spontané au final, et ça fonctionnera le mieux. Mais effectivement, en fonction des réseaux, il ne faudra pas faire le même type de vidéo, je pense. Ouais, Et il faudra s'adapter. Et là, on parlait effectivement de l'accroche de départ. Ouais, en fait, il n'y a pas de vraies règles parce qu'on voit tous sur les vidéos de YouTube les annonces. Moi j'ai Premium donc j'ai plus ce problème là, mais sur les annonces de base, quand on a hey, arrête-toi, je vais te parler d'un truc super important, on sait tous que c'est de l'arnaque au final qui est délivré derrière. Donc il y a ce côté où il faut faire attention de parler de soi-même, hein. Il n'y a pas de honte de recycler aussi le classique en disant bonjour, je m'appelle telle personne et voilà. Mais effectivement, il va falloir, je pense, dans l'histoire que tu racontes, parce que tu parlais de comment raconter ton histoire, intéresse-toi, alors que tu parles de toi, plutôt à tes clients, que à ce que toi, voilà, tu peux raconter ton histoire, mais je pense que ça passe mieux si tu prends toujours le prisme de telle personne, tu dis, beaucoup de personnes ont des problèmes pour construire leur identité visuelle, etc. J'ai eu ce problème moi-même et aujourd'hui je suis là pour accompagner parce que j'ai appris et je pense que vous, tu vois, donc toujours ramener le vous aussi, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a une différence entre le hook et le putaclic. Le Le hook, c'est tu délivres derrière, le putaclic, t'as l'impression de t'être fait arnaquer. Tout à fait. Donc il faut te parler en transparence, effectivement. Et c'est un outil qui est hyper puissant, la vidéo, je sais plus, mais je crois que c'était vu. Pardon, je vais attendre que tu termines. Je crois que c'est vu 10 fois plus que l'image, qui elle-même est vue 10 fois plus qu'un texte tout seul. 85% des marketeurs utilisent la vidéo. Aujourd'hui, ouais, c'est un outil qui est inconditionnel. Même sur du podcast, aujourd'hui, effectivement, des fois, il y a juste la vignette, et là, comme j'ai fait avec vous, avec l'oscilloscope, mais ça permet de retenir en fait l'attention, juste que ça soit animé, effectivement, et aujourd'hui, on a besoin de ces outils-là aussi pour se vendre efficacement. Est-ce que tu as des bonnes applications mobiles à conseiller pour le montage? J'ai posé la question sur Facebook, parce que moi je monte que sur PC, mais j'ai eu des réponses, donc je t'en donnerai tout à l'heure. D'accord. Moi j'ai CapCut. Oui, CapCut, c'est rapide. Mais sinon, je crois que Premiere Pro, tu peux faire aussi. J'ai Premiere Pro, mais sur l'ordi du coup. Sinon, sur Canva, ça marche bien. Et sur TikTok aussi, je crois. Ouais, il y a des J'ai montages. essayé. C'est CapCut. D'accord, ok. C'était Canva aussi, ouais, sur Canva, on peut monter même d'assez grosses vidéos et en fait ça ne downgrade pas la qualité, donc ça peut être intéressant aussi pour vous. Il y a plein d'outils. Il faut faire attention surtout qu'il n'y ait pas un gros filigrane qui reste. De toute façon, on ne peut plus, en version gratuite, on ne peut plus exporter quand il y a du filigrane. D'accord, ok. Donc, il nous prévient. Oui, voilà, ok. Moi je vous remercie. Merci beaucoup.